gars, si vous voulez voir un masculiniste, macho, misogyne, raciste et tout ce que vous voulez, avoir un coup dans son ego sans prendre plein la gueule par toutes ces reines en France, vous êtes sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Claviculaar une nouvelle fois. J'ai déjà fait une vidéo sur lui il y a peut-être un mois et demi, un mois à peu près, où on parlait du looks maxing. Rappelez-vous, ces mecs qui se frappent le visage avec des marteaux pour avoir un côté beaucoup plus masculin, etc. Oui, c'est totalement fou. On est bien d'accord. Aujourd'hui, on va parler d'à quel point il s'est fait humilier, mais alors vraiment humilié en France lors de la fête de la musique, etc. Parce qu'il devait également participer à la Fashion Week. Bref, allez comprendre pourquoi une marque s'est tiré une balle dans le pied en invitant ce personnage extrêmement problématique. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc ce mec s'est fait littéralement humilier. On va revenir là-dessus dans cette vidéo. Donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, et pour celles et ceux qui veulent rester au courant de l'actualité, les faits divers, les dramas, les influenceurs, des storytime, tout cela sans filtre et sans langue de bois, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu, mais également me rejoindre sur les différentes plateformes telles que Spotify, Instagram, TikTok pour avoir du contenu additionnel, m'emmener partout avec vous et participer ensemble à des lives. Merci beaucoup. Le streamer américain Claviculaar hospitalisé après une overdose, on vous explique. Mardi 14 avril, l'influenceur Claviculaar, Braden Peters de son vrai nom, a comme à son habitude diffusé un live sur la plateforme Kick, sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. Le jeune homme de 20 ans a d'abord été filmé dans ce qui ressemble à un centre commercial de Miami dans un état douteux. Dans une séquence largement reprise sur les réseaux sociaux, on le voit par exemple en train de parler à une jeune femme, peinant à se concentrer. Holy shit, dude, I'm trying my best, but fucking destroyed right now. Dans la suite du live, Claviculaar prend le chemin d'un bar accompagné de ses amis, dont le streamer Androgénique. Ce dernier, alors inquiet face à l'état de son ami, lui demande s'il va bien avant de lui proposer de l'Adderall, un traitement prescrit aux personnes souffrant de TDAH. You want natty? You want natty? Quelques minutes plus tard, la diffusion finit par être coupée brutalement, alors que le jeune homme semblait s'être complètement effondré. Selon le média TMZ qui a pu se procurer l'enregistrement des secours, l'influenceur a été conduit aux urgences après une suspicion d'overdose. Pour le moment, on ignore la nature des substances consommées par le streamer. C'est loin d'être la première fois que le jeune homme se retrouve au cœur d'une polémique. Fin 2025, l'influenceur avait fait parler de lui en diffusant un live au cours duquel il a renversé et écrasé un piéton en direct. Braden Peters est également accusé d'avoir tiré en début d'année sur un alligator, là encore dans une vidéo diffusée en direct sur les réseaux. Bon, comme je l'ai dit en intro de vidéo, j'ai déjà fait une vidéo sur ce personnage qui, ma foi, est très problématique. Je vous invite à aller regarder la vidéo que je mettrai dans le petit i au-dessus parce que, honnêtement, si vous ne connaissez pas ce mec, il est dans le début de sa vingtaine, il est encore très jeune, enfin très jeune. Au bout d'un moment, c'est un adulte, on est bien d'accord, mais il est encore jeune. C'est un Américain et vous allez voir qu'à travers cette vidéo, il représente le cliché même de l'Américain toxique. Voilà. Parce que le mec, il va aller à la rencontre de plein de femmes dans la rue. Alors déjà, il sera en train de se filmer, en train de faire des vlogs, des lives sur Kick, notamment donc la plateforme de streaming Kick. Et il est entouré de 2 ou 3 mecs, genre balèzes, costauds et tout, qui d'ailleurs, certains sont noirs. Et le mec, je vous rappelle qu'il a fait et tenu des propos extrêmement racistes dans un premier temps. Des propos où il glorifiait le H, la Seconde Guerre mondiale, comme ça vous comprenez bien, et où il utilisait les mots, le mot en haine pour désigner certaines personnes noires, enfin les noirs, le mot très péjoratif, voilà. Donc déjà à ce moment-là, je me dis, mais à quel moment tu te dis que tu vas aller protéger ce mec, hein? Déjà, vraiment, genre je me dis, pourquoi tu veux protéger ce boug, hein? Je me pose vraiment des questions. Après, tout le monde a besoin de travailler, donc ok, passons sur cela. Donc il est dans les rues de Paris, il va voir les meufs et tout, etc. Et vous connaissez hein, nos reines de France, nos françaises favorites, qui en fait, on n'est pas aux États-Unis. C'est-à-dire que si elles ont envie de te dire que t'es moche et elles ont envie de t'envoyer balader, elles vont t'envoyer balader. Et ce qui m'a énervé le plus au point avec ce mec, c'est que il était à la base de Yeah, hello girls, you're so pretty. Do you speak any English? Because I'm American, I don't speak any other language. Ah bah ça, on était au courant. T'inquiète pas, ma puce, que les Américains, niveau intelligence et niveau développement personnel, c'est pas ce qu'il y a de mieux, vraiment. Genre les Américains, je peux plus, voilà. C'est le peuple par excellence des abrutis finis de « je parle anglais, je suis américain, donc je n'ai rien besoin de faire de plus ». Vous voyez ce que je veux dire? On en est là. Mais vraiment, on en est là. Moi, ça me choque au plus haut point. Et même quand j'étais en Corée du Sud, les mecs, j'avais entendu, et c'est très souvent des hommes, qui disaient les trucs suivants. « Non, mais je suis américain, pourquoi je devrais apprendre une autre langue? Je parle déjà l'anglais. »
Nique ta mère. Donc le mec, déjà, les meufs, elles sont en mode genre bonjour, bah t'es en France, parle français, ou fais un effort au moins, je sais pas. Enfin, on demande pas aux gens à ce qu'ils soient bilingues, bien évidemment. Mais quand tu vas dans un pays, enfin, c'est comme les Espagnols. Alors, les Espagnols, je vous adore, hein, mais vous nous faites chier en tant que touristes, vraiment. Vous venez, c'est hola, ¿qué tal? En la calle de la casa morido, si vamos a comer la comida con je suis en mode. Molototti. Je sais pas quoi, je sais pas parler espagnol, donc voilà, je peux faire l'accent, mais je ne sais pas parler. Vamos a hablar espagnol, contigo si. Vous voyez, je peux faire l'accent, mais je ne sais pas parler espagnol. C'est ça qui est hyper drôle. Bref, donc vous aussi les Espagnols, vraiment, quand vous venez et que vous nous parlez directement en espagnol, en mode tout le monde parle espagnol en France, non, voilà. C'est comme si moi j'allais, je sais pas, en Chine et que je me mets à parler français au chinois en mode, bah je suis français. Parle-moi français. Ça, c'est tellement un esprit et tellement, et c'est la première fois que je veux dire ça, je crois, sur ma chaîne, mais c'est tellement une façon de penser de colon, de personnes privilégiées. Je sais pas comment vous dire autrement, mais genre, enfin, ça me choque. Vraiment, je vous jure, ça me choque. Donc, il va vers les femmes, il va leur demander, ouais, bonjour, il va faire bonjour, hi, how are you doing, bitches? Bon, il a pas dit ça, mais vous comprenez, c'est presque comme ça. Et c'était à base de vous êtes belle, machin, machin. Il était avec un espèce de puceau qui ressemble à une crevette, là, qui était à côté de lui, qui est français et qui s'habille comme Louis, je ne sais pas trop quoi, et qui a un accent anglais à couper au couteau, couper au beurre, couper au couteau à beurre, je sais pas comment on dit, bref, vous comprenez. Et le mec, il était genre en mode, yes, we are going to steal your girlfriend. Come on, yes, come here. J'étais en mode, c'est quoi cette brochette d'imbécile fini? Donc il va être là à base de vraiment essayer de charmer les meufs. Vous faites quoi ce soir? Est-ce que vous voulez hit the club? En mode genre, est-ce que vous voulez aller au club ensemble, aux boîtes de nuit, en discothèque? Vous voyez, les meufs elles sont en mode, non mais j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire, non, voilà. Enfin, le mec s'en est pris plein la gueule. Regardez ces quelques images. Je vais pas mettre forcément de sous-titres, mais regardez juste à quel point les meufs l'envoient balader. C'est juste à mourir de rire. Et les phrases sont toujours les mêmes hein, du mec, hein, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément besoin de sous-titres. Et je pense qu'il faut travailler votre anglais aussi, hein, si vous ne parlez pas forcément anglais. Mais c'est à base de bonjour, comment allez-vous, je t'ai trouvé très belle, est-ce que t'as un mec, etc. Qu'est-ce que tu fais ce soir, est-ce que tu veux baiser, etc. C'est que ce genre de choses-là, en gros. Les sous-entendus sont ça, pour que vous compreniez et que ça soit assez clair. Regardez. I have a boyfriend. You have a boyfriend? Yes, I do. Probably should have started the conversation with that, right? You have a boyfriend? Yes, I do. You think that's the best you can do? Yeah, and I have a Like, do you girlfriend. think he's the best you can do, your boyfriend? Yes. Like, you don't think you can upgrade? Yes. All right. Clavicular. Don't look me up though. On Google. I could. She told you, are you famous? Yeah. Yeah, you know what I'm saying. Well, have a good time in Paris. I hope you will enjoy it. All right, take care of yourself. Bye. Goodbye. Oh, sure. What other girls to drop game on? We have other friends coming, we'll see with them. All right. Well, You're lost. yeah, we'll let you guys have a good day. Here. Yeah, get the speaker. What a fag. I just have to run. Take care of yourself. How's it going, miss? How are you? I just thought you looked cute. Are you American? No, I'm from Belgium. Belgium. Up though. On Google. Yeah, you know what I'm saying? Well, have a good time in Paris. I hope you will enjoy it. All right, take care of yourself. Bye. 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 Shit. Clavicular. I solo duo them. Clavicular? Okay. Languages, but I thought you guys looked cute. Ah, ok, thank you. So, you know. Il a dit qu'on était belles. You too. Enjoy. Je m'appelle clavicular. This is not real. This is actually not happening right now. It's not? I don't want to be on the street. Yeah, I don't. I'll film you from this way. Yeah, he'll just point at me if that's okay. Okay, yeah. I just wanted to say hi. Hi. Yeah. You're American, are you? Hey, she's the one. She's the one. Out of you, the best one. Wow. I don't mean to bother you while you're working, but you're very pretty. I said I don't mean to bother you while you're working, but you're very pretty. Nachos with tequila. I'm misogynist, but the French are literally killing women. Right? How does it even make sense? Hey, ladies,
you know, have a beautiful night. So let me get this straight. I go up, I say, you know, you ladies look beautiful. They go up and literally stab them, and I'm somehow the bad guy in France. It's like, let's keep the women of France safe, okay? Let's protect them. Let's advocate for them. It's outrageous. Every single time I go out with a girl, I make sure, you know, our security guard is going with her to the car, taking her home safe, all this kind of stuff, because of people like the French. This, guys, this is literally what comes up when you Google French person. Okay, they're just fucking clowns. French. This is the average French guy. Poor physique because of low wages and super high cost of living. Right? That's why a lot of the food is bread. This is literally what peasants would eat in like the 18th century was bread. They're eating baguettes out of necessity. They're literally in the worst economy in the world. The GDP in France, in Paris, is worse than the poorest state in all of the United States. That's why these motherfuckers are eating bread. And then they're coping when they see a good-looking person, you know, or a good-looking couple like this walking around just mugging everyone to hell. You know, I'd be pissed too. I'd be throwing water and shit if the average wage was $1,000 a month, and then someone comes by and spends that on a girl's dress. You know what I'm saying? Like, bro, that's 1 month of wages right there on that dress to make my bitch look sexy. You know what I'm saying? Motherfuckers got to work a whole month for that shit. Le mec, il s'est fait voler son béret, enfin non, c'est un béret, oui, c'est un béret que ça s'appelle, enfin, vous savez, le chapeau que tous les touristes mettent, il se l'est fait voler, il s'est fait humilier, littéralement, il s'est fait humilier dans les rues de Paris, et c'était tellement jouissif à voir. Français et Françaises, merci, peu importe qui vous êtes. Alors, on a quand même remarqué quelque chose d'assez intéressant dans cette histoire, c'est que le boug, la plupart du temps, quand les gens ont pris des photos avec lui, je dis bien la plupart du temps, il y a eu quelques femmes aussi, faut quand même dire les termes, mais la plupart du temps, c'était des hommes, des gamins, voilà, des mecs, genre, vous voyez, genre, qui font les bonhommes, qui font les machos, qui font les virils, etc., les puceaux de base, par excellence, qui étaient là en mode, ouais, man, oh, you are so incredible, let's go, take a selfie, yes, 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 so cool, yes, genre, en mode, genre, ça, ils pensaient que ça allait leur donner des points d'aura, alors que pas du tout, mec. Enfin, les mecs, s'il vous plaît, ce mec est un problème sur pattes. Il est genre problématique as fuck, comme on dit, vous voyez. Il est vraiment, mais très mal placé. Enfin, je comprends pas comment on peut idolâtrer ce genre de personnage, vraiment. Déjà, je comprends pas comment certaines personnes peuvent idolâtrer forcément Adé Laurent. Alors Adé Laurent, il me baisse quand il veut. Voilà, je vous le dis ici maintenant tout de suite, on le dit, il est terme maintenant. Il me déforme la gorge quand il veut et le cul avec. Bref, je serai une meuf, je serai une bonasse, je serais directement parti, voilà. J'aurais fait des films cul avec, voilà, je vous le dis maintenant ici tout de suite. Bref, mais on sait que Adé Laurent a quand même des takes parfois qui sont problématiques. Il y a un comportement qui peut être jugé problématique. Mais c'est pas au point, enfin c'est pas au même point que Clavicula. Vous voyez ce mec là, qui a je crois 20 ou 22 ans, un truc comme ça, qui est hyper jeune et qui vend une image du mâle alpha où il faut maltraiter la meuf, etc. Genre ce mec est problématique. Genre, il a idolâtré le H. Il a chanté des chants N, A-Z-I, pour que vous compreniez mieux. Il a chanté tellement de choses comme ça. Enfin, c'est un mec hyper problématique. Et je ne comprends pas comment des gens peuvent idolâtrer ce boug. Vraiment pas. Bro, be safe. Fab, be safe. Yeah, this is interesting demographics, I'll say that. Paris ain't safe, bro. Fuck this shit. Yeah, this is not safe. This is like Giga risk maxing. Bro, why is this so fucking ghetto here? Like, what is this shit? This is the most ghetto shit ever. Well, it's just the thing is, people are already fighting like just randomly on their own, so that shit turns into a brawl quickly. Like, I saw like a bunch of people arguing. Like, I didn't know that. It's not even about us. It's just a fucking like madhouse regardless. Guarantee there's gonna be a lot of crime. And I do have a spidey sense, I feel like, that I've developed at this point for this kind of shit. The uneasy feeling is a superpower, I feel like, as a streamer, especially an IRL one. How's it going, man? Nice to meet you. Really, Julio? I think it's in Paris.
going, man? Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que en fait, ce mec, il représente la société américaine en déclin, déjà dans un premier temps, mais aussi ce que les Américains aiment. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est l'hypocrisie pure et dure. Ils vont tout le temps être là en mode "Oh my God, you're so freaking fabulous!" Like "Oh my God, I was like, oh my God, I was like." Et vous savez, ils vont tout le temps vous faire des compliments hypocrites et après dans vos dos, c'est en mode genre "Elle est grosse, non. Oh my God, she's so fat." Et vous voyez ce genre de choses. Genre LA, vibe LA. You know that in LA we drink water? Yeah, that's so funny. Yeah. Je comprends pourquoi les femmes détestent les hommes. Je sais pas si vous avez vu passer les vidéos de Clavicula. C'est un influenceur américain qui s'est fait recal par toutes les meufs de Paris. C'est à mourir de rire. Le cœur du contenu de ce mec, c'est de faire des caméras cachées pour mettre des meufs mal à l'aise dans la rue. Je crois qu'il était pas prêt pour les parisiennes. Vous êtes des reines. C'est temps de comprendre que ce genre de prank ou de caméra cachée, c'est pas drôle en fait. C'est de la misogynie pure emballée avec de l'humour pour faire des vues. Et on en a marre de ces vidéos parce que c'est un truc de prédateur. Et quand on leur dit qu'ils ont des comportements problématiques, ils disent "Ah mais c'est de l'humour, ça va." Mais ça va pas du tout ma belle. Vous pouvez pas utiliser votre téléphone comme un gilet pare-balles qui vous empêche de subir les conséquences de vos actions. Importuner les meufs dans la rue, ça reste du harcèlement. Et s'il y a une caméra, ça devient pas un sketch, c'est toujours du harcèlement. Les créateurs de contenu, c'est un fléau parce qu'ils s'en foutent du consentement. Ils cherchent juste à faire des vues et à avoir la validation d'autres mecs qui, comme eux, n'ont pas confiance en eux. Arrêtez de donner du gaz à ces gens-là, ils aiment pas les femmes. Dites-vous que s'ils sont à l'aise à afficher leur lourdeur devant des millions de personnes sur internet, imaginez comment ils se comportent dans la vraie vie. Prenez soin de vous et arrêtez de croire qu'importuner les meufs dans la rue, ça fait de vous des gens drôles, ça fait juste de vous des lourds et des prédateurs. Bye. Alors que quand tu arrives en France et que les Français en fait, ils ont juste envie de te dire "Bah casse-toi, j'ai pas envie de te parler, tu me saoules." Mais franchement, Dieu merci la France. Je suis reconnaissant d'être français, vraiment. Alors oui, tous les Américains sont pas comme ça et tous les Français et Françaises ne sont pas comme ça aussi. On est bien d'accord. Mais alors vraiment, on est bien d'accord. Mais je pense que ça a dû y mettre un coup à l'ego. Quand on a vu toutes ces femmes lui dire non et se faire rejeter, et que c'était vraiment des bombasses, ces meufs, elles étaient toutes belles, genre vraiment toutes celles qu'on a vues, peu importe, vraiment, elles étaient toutes belles et elles ont eu raison de l'envoyer chier, franchement. Clock it, comme on dit. Bravo à vous les filles, parce que franchement, bravo. Même les mecs qui l'ont humilié, bravo. Pas humilié dans le sens genre, pas aller jusqu'à le taper, l'insulter, etc. Mais genre lui dire, en gros frère, dégage, vous voyez, ou juste lui faire un doigt quand il passe, parce que j'ai eu ce genre d'image là aussi. C'est très bien, vous voyez, parce que ce mec a besoin de redescendre un petit peu sur terre, vous voyez. Il a besoin de, je pense, faire attention à ce qu'il dit et faire attention à comment il l'amène aussi. Parce que ce mec-là, un jour, va s'attirer des problèmes. Donc forcément, il a mangé son seum. Il a pris le seum et il a la rage. Parce qu'il a tweeté, mais tweeté des choses qui sont à mourir de rire, que je vais vous lire. On commence avec un premier tweet où il a dit « Je suis venu à Paris pour restaurer sa réputation passée de ville de l'amour. Mais malheureusement, les Français n'ont pas voulu se joindre à moi dans cette quête et ont décidé hier soir d'attaquer violemment les femmes de leur propre pays pendant la fête de la musique. » Le mec, je ne sais pas pour qui il se prend, mais il a un culot vraiment surdimensionné parce qu'après, il a cité un article de presse où il a dit qu'il y avait eu de la violence et du vandalisme depuis la fête de la musique et que les gens avaient cassé des choses, etc. Enfin, après, on est au courant hein, que les jeunes ne savent plus se tenir aussi maintenant. Mais ça, qu'est-ce que ça a à voir à faire là-dedans avec la ville de l'amour? Enfin, je veux dire, aux États-Unis, vous butez tout ce qui bouge. Votre sport national, c'est d'aller shooter des gamins dans les écoles primaires. Enfin, au bout d'un moment, calm down, bitch, tu vois, genre vraiment calm the fucking down, you know. Il continue en disant, hein, parce que le mec se pense vraiment être le sauveur de ces dames. À la fin de ma carrière, j'aurais fait plus pour les femmes que l'ensemble du mouvement féministe réuni avec mes conseils sur le looks maxing. Avoir une image positive de soi est la chose la plus importante pour la santé mentale. J'aime mes supportrices et je suis heureux de fournir la valeur que je fais avec mes connaissances, mais il semble que les Français ne partagent pas le même sentiment. Donc d'après lui, voilà, le mec, il est genre juste au-dessus des loi, il est aussi de tout le monde, genre bravo, waouh, ça, attendez, vous allez voir, vous allez halluciner, ce tweet est lunaire. Vraiment. Les filles des États-Unis sont beaucoup plus attirantes que celles de l'Union européenne, tout simplement parce que le pool génétique a été dévasté pendant la Seconde Guerre mondiale. Toutes les bonnes gènes sont mortes à la guerre, tandis que les inaptes physiquement sont restés à l'arrière et se sont reproduits. La génétique est le facteur numéro 1 dans l'apparence, mais le looks maxing peut quand même apporter du succès. Donc je vais proposer mon cours de looks maxing à 50% de réduction aux Français parce qu'ils en ont non seulement besoin, mais ils ne peuvent pas se le permettre au prix plein. Celle-là, elle est bonne aussi. Je pensais avoir fait quelque chose de mal pour contrarier les gens en France, mais il s'avère que les Français sont des sacs à merde impolis. Pas de clim, économie désastreuse, qualité de vie horrible, j'en serais énervé aussi. Mais pour qui il se prend ce mec? Honnêtement, pour qui il se prend? Parce que si on devait critiquer les États-Unis, pays qui est l'un des plus jeunes au monde, pays qui en soi la culture c'est quoi? Parce que toute votre bouffe c'est pompé sur les autres pays. Vous avez même vous avez des villes avec tous les noms d'autres villes dans le monde entier. Vous avez littéralement
éradiquer une population pour votre pays, etc. Vous vendez des guns comme vous vendez des bonbons. Il faudrait dire, je pense, beaucoup de choses sur les États-Unis avant de venir critiquer la France. Et Dieu sait, hein, vraiment, que l'on peut critiquer la France. Oh, hey, ladies. Oh, no English? Are you dropping game? Il a dit qu'on était belles. But the real question is, will it lead to sex? La famille, tout le week-end, je suis tombé sur des vidéos de ce gars et je me suis demandé, mais attends, c'est qui en fait? Et bah, c'est un streamer américain qui s'appelle Clavicular. Et en fait, ce gars, il fait des lives aux États-Unis où il drague des filles, où il gère, il montre ses talents de séduction. Visiblement, aux États-Unis, toutes ces techniques d'approche elles marchent, mais en France, aïe, c'est pas passé. En fait, c'est pour ça que j'aime trop la France, j'aime trop Paris. Il a pas capté qu'en France, les standards ils sont trop élevés. Tu peux pas arriver comme ça avec ta petite mèche en mode beau gosse, ta petite chirurgie, tes petits biceps et te dire c'est bon, je vais prendre tous les numéros de Paname. Mais je pense qu'il s'est mal renseigné parce qu'à Paris, des mecs comme ça, frérot. Tu secoues un arbre, t'en as 10 qui tombent. En fait, moi, ce qui me tue, c'est l'abus de confiance qu'il a en lui. En fait, tu sens que quand il va parler aux femmes, il pense que c'est tout cuit. Ça y est, l'affaire, elle est déjà réglée. Et c'est bien de se manger des coups d'humilité comme ça dans la vie. Ça te rappelle, ça te remet un peu à ta place, tu vois. Parce que lui, en fait, tout son contenu est basé sur sa beauté, sur son physique. Il va draguer des gens, il va mog, comme ils disent, tu vois. Il prend des numéros. Toutes les femmes tombent sous son charme et tout. En France, ça marche pas. Mais voilà, franchement, il s'est mangé une belle leçon d'humilité. Ça fait du bien. Paris, ça rend humble. Paris, quand tu crois que voilà, ça te remet à ta place. Donc dans cette vidéo, on a vu quand même pas mal de choses déjà culturellement parlant. La culture des États-Unis, pardon, la culture américaine est vraiment différente de celle de l'Union européenne et des Français et Françaises. On le voit. On voit que c'est pas le même système de comment tu peux draguer, faire ci, faire ça. On est bien d'accord. On a vu aussi que les Français et Françaises ne se laissaient pas faire et c'est une très bonne chose. Je perdais un petit peu espoir pour être tout à fait franc avec vous. Et le fait que ce mec a été touché dans son ego et qu'en fait il s'est rendu compte qu'il était peut-être mid dans le sens où le mec est pas si beau que ça, etc. Enfin, je veux dire, plein de gens, enfin, on avait l'impression que c'était un mec sorti de Riverdale saison 1 ou de toutes ces séries adolescentes à la con où c'est en mode le vivre ensemble, on est tous comme si, on est tous beaux, on est tous jeunes, machin. Genre les mecs ils ont 30 piges, ils sont lycéens, vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, on passera le détail là-dessus, mais vraiment. En fait, ça m'a fait plaisir que son ego il en souffre, que son ego lui fasse mal comme ça, parce qu'il en a pris un coup, mais alors vraiment un coup. Alors oui, il y a des gens qui ont été prendre des photos avec lui, oui, des gens ont été d'accord de prendre des photos avec cet individu, pourquoi pas? Mais je pense que ce qui a fait vraiment buzzer, c'est le fait qu'il se fasse, mais alors littéralement, envoyer chier la plupart du temps. Franchement, encore une fois, merci la France. Lui, vous le connaissez peut-être pour ça. Ou encore pour ça. Il s'agit de l'influenceur masculiniste américain Clavicular. En janvier 2026, il avait déjà fait polémique après avoir scandé Heil Hitler dans une boîte de nuit à Miami, aux côtés d'autres influenceurs masculinistes qui avaient multiplié les saluts nazis au cours de la soirée. Et ce week-end, il était à Paris pour documenter en direct son expérience de la fête de la musique, cet événement populaire français créé en 1982. Son objectif, parcourir les rues de la capitale en accostant le plus de femmes possible afin d'alimenter son concept, censé démontrer que les femmes préfèrent les hommes alpha, un modèle de masculinité qu'il revendique et qui est très répandu sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, cette obsession de l'homme parfait, aussi appelé look maxing, il la cultive sur les réseaux sociaux en faisant la promotion de consommation de stupéfiants, de la chirurgie esthétique et de comportements dangereux. Mais son expérience à Paris ne s'est pas déroulée comme prévu. Have a good time in Paris. I hope you will enjoy it. Goodbye. Bye. La plupart de ces tentatives ont été rejetées et les séquences de ces refus sont rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux. Dans la journée de dimanche, l'influenceur a qualifié Paris de ghetto et de ville pire que les États-Unis, en filmant une rue animée où l'on voit notamment majoritairement des personnes racisées faire la fête. Damn, yeah, Paris, it's an interesting city, let's say that. Bro, why is it so fucking ghetto here? Wait, left side. Honestly, yeah, Une séquence qui s'inscrit dans un discours récurrent à l'extrême droite associant immigration et insécurité. Au-delà du buzz, cette visite illustre une stratégie simple. Provoquer, polariser et produire des contenus viraux en mettant en scène des confrontations dans l'espace public. Une mécanique qui permet à ces influenceurs d'alimenter leur audience tout en diffusant des discours misogynes et une rhétorique identitaire. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour me donner votre avis en commentaire, tout simplement pour l'avoir parce que j'ai hâte de vous lire. Sincérité, courtoisie, respect comme d'habitude, je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et sinon me rejoindre sur les différentes plateformes, Spotify, Instagram, TikTok, vous connaissez la chanson. Moi sinon je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys.